quand je l'ai... Parce que Miroir, dans les films de Jafar, là je l'ai revu après longtemps, ça reste, pour moi, ça reste mon film favori de ce film, toujours. C'est pas le cas avec beaucoup de gens parce que les gens ils le connaissent Jafar pour son cinéma très engagé, notamment après ce film il a réalisé Le Cercle qui a eu Lion d'Or de Venise. Et ce film a eu le Léopard d'Or à Il a eu Locarno. le Léopard d'Or à Locarno, mais c'était pas vu, il était jamais sorti en France en fait. Parce que le Ballon Blanc il a eu Caméra d'Or et il est sorti en France, il a eu beaucoup d'entrées, tout le monde l'a connu, et après ça, deuxième, ils n'ont même pas sorti, ils n'ont même pas acheté, je pense, en France. Il est sorti il y a 10 ans, la version restaurée en France, dans 3 petites salles dans les banlieues, il n'était même pas à Paris. Donc c'est un film qui n'est pas vraiment, on va dire, mainstream. Donc c'est un film difficile pour le public. Et c'est pour ça, c'est pour ces raisons-là qu'on voit qu'il y a un côté, on se perd beaucoup sur les questions de réel, documentaire, fiction. Et quand je lui parlais, je lui ai dit que c'est mon film favori, et ça lui fait beaucoup de plaisir parce que c'est un film que lui aussi il aime beaucoup, mais il le voit comme le film de transition. Parce qu'il était influencé par le cinéma de Kiarostami, question de l'enfant dans le cinéma, qui était très fort dans son cinéma. Donc il était influencé par ça, il a fait le Ballon Blanc, et là, c'est pour lui, souvent on voit qu'il s'intéresse plus dans la société que le personnage. Donc il utilise le personnage pour raconter d'autres choses de la société, notamment la scène dans le taxi, le chauffeur de taxi, il parle avec la femme, que c'est quoi la place de la femme, etc. Et aussi, il y a eu beaucoup d'influence de néoréalisme de ces années de l'Italie, de cinéma de l'Italie, qui a beaucoup influencé, pas que Jafar, beaucoup de cinéastes iraniens. Donc comment on utilisait réel pour écrire fiction et comment jouer vraiment entre les deux pour raconter des histoires. Et il y a ça qui est resté pas mal dans ces films, par exemple Taxi Téhéran. Genre tout le monde, beaucoup de gens ils pensent que il y a beaucoup de documentaires, mais c'est toujours écrit, tout est écrit. Là aussi, tout est écrit, mais juste avec un coupage de son, ça donne l'impression que ça peut être réel, ça peut être réel. Donc on pense toujours que peut-être ici c'est réel, mais ça reste vraiment, tout est écrit, tout est fiction. C'est fascinant en termes de processus, parce qu'en fait c'est quasiment le même film. Oui, on revoit 2 fois. C'est quasiment la moitié, c'est presque 2 fois le même film, mais en fait avec pas le même regard. C'est-à-dire qu'en effet on rentre dans le film en ayant la certitude de voir une fiction, et en fait à partir du milieu, c'est vrai que j'ai l'impression en tout cas que ça permet d'être beaucoup plus attentif à ce qu'il y a autour, parce qu'en effet on a l'impression d'être plongé tout d'un coup dans un regard beaucoup plus documentaire et beaucoup plus réaliste ou naturaliste. Et c'est vrai que c'est fascinant. Oui, on l'accepte tout de suite que en fait là ça devient réel. Ouais. Donc, mais c'est le même problème, c'est juste une petite fille qui veut rentrer chez elle. Donc ça reste très simple, mais avec cette petite fille de conducteur, on découvre plein d'autres choses. On plonge dans Téhéran, ces années de Téhéran, le bruit de la vie qui s'arrête pas. Et au bout d'un moment, on écoute juste les histoires parallèles, mais en même temps, cette petite fille, il nous ramène vers ces personnages, notamment la vieille dame, aussi la scène des mariés dans le bus. Il choisit les problèmes de la société iranienne, mais avec une distance qui ne rentre pas vraiment dedans. Ça reste, il y a un peu de comment dire, on arrive à rigoler avec ces problèmes aussi, même si c'est très dur, genre les problèmes qu'il nous montre ici, on écoute plutôt ici, mais ça reste léger, et après ça laisse la place pour réfléchir plus tard. Par exemple, ces genres de films, pour moi, là, que si on fait une sieste au milieu, après on se réveille,
on n'a pas raté grand-chose, mais le film, ça marche plus tard, genre ça reste plus. Ça c'était Kiarostami qui me disait qu'il préfère ce genre de film qu'on peut faire une sieste, on se réveille, on n'a rien raté, on continue à voir, on rentre et avant de dormir, ça ne nous laisse pas dormir parce qu'on continue à réfléchir. L'inverse, c'est qu'on voit des films qu'on est dans un piège, on sent que le cerveau est violé par le rythme, le son, l'histoire, le personnage différent. Une fois que le film est fini, ça reste rien après. Genre, on oublie, on passe sur autre chose, on retourne dans la vie. Et je pense que c'est lié aussi à cette figure de l'enfant qui est quand même récurrente dans le travail de Panay. En fait, là, les figures d'enfant, il était beaucoup inspiré par sa fille, Solmaz, qui est dans le film aussi. C'est l'amie de Mina au début devant l'école qui fait la bise et elle part, donc c'est Solmaz. Et donc, comme il était beaucoup inspiré par sa fille, au début c'était petite fille, après Solmaz elle a grandi et elle avait très envie d'aller voir le match de foot. Ici aussi il y a un match de foot, il aime beaucoup regarder le foot. Et là, ils ont déguisé Solmaz en garçon pour pouvoir rentrer dans le stade. Et en faisant ça, il a eu l'idée de faire hors-jeu, qu'on avait montré ici il y a 2 ans, je pense. Et donc, c'est un peu ça aussi, ce qui se passe autour de sa vie. Les enfants grandissent, après les idées aussi se grandissent, les enfants sont partis, après il revient sur lui, son problème, l'histoire d'arrestation, aller en prison, il devient le personnage de ses films. C'est la première fois qu'on le voit ici, le film, les questions de Mizunami, il filme dans le film et tout. Après ça continue avec Ce n'est pas un film, jusqu'à dernier film qu'il a fait. Mais aujourd'hui, comme heureusement qu'il a, après 12 ans, il peut voyager, il peut sortir de pays, il peut pas vraiment travailler parce qu'il n'a pas autorisation de travail, mais il va plus venir devant les caméras en tant que jouer son personnage, en tant que son acteur, propre acteur de ses films. C'est vrai que c'est drôle que tu rappelles le match de foot, parce qu'en fait c'est un élément aussi troublant, parce qu'il donne une temporalité au film, et ça recoupe avec des... Il y a un moment où elle parle à quelqu'un qui lui dit « Ah, je t'ai vu jouer il y a 2 semaines », et en même temps il y a toujours ce match de foot qui... Et donc ça perturbe complètement la perception du temps aussi, et de ce tournage. Et c'est vrai qu'il y a plein de jeux comme ça sur la manière de faire le film, c'est fascinant. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions. En fait, on ne voit pas grand-chose. Mais c'était des questions pour Pouya sur le film, le travail de Panahi. J'ai peut-être raté la connexion entre vous et Panahi. Au début, vous m'avez dit, mais je n'ai pas entendu parler. C'est quoi la connexion entre vous et... Je travaille avec Jafar depuis une dizaine d'années. Je m'en occupe pas mal de post-production de ces films, c'est les 4-5 derniers films. Et depuis qu'en fait il a été arrêté, il était en prison, après il a fait Ce n'est pas un film en 2011. Et à partir de ce moment-là, il y avait beaucoup de collaborateurs qui avaient peur de travailler parce que une fois travailler avec lui, tu es dans la liste et tu ne peux pas aller travailler sur d'autres tournages peut-être. Du coup, il a réduit beaucoup l'équipe de tournage et là, comme on était proches, moi je travaillais dans le cinéma, c'était juste ça a commencé pour genre amical pour aider et trouver genre comme je suis multitâche aussi, je fais plein de choses différentes et là je l'ai beaucoup aidé sur ce premier film et après ça s'est enchaîné sur des autres films. Du coup là aujourd'hui les derniers films on commence de l'écriture, on a beaucoup de discussions et après lui il va sur le tournage. Ces derniers temps c'était tout le temps des tournages on a dit underground, donc cachés. Et après, moi je reçois parfois des premiers rough cuts et après on finit le montage ici où on reçoit le film complet, ça devient plus le travail de post-production.
Je pense qu'on n'a pas besoin de rappeler l'histoire de Jafar, comment ça s'est passé. Il a été arrêté en 2011, il est allé en prison, et après il a fait une grève de faim, ils ont laissé sortir, il a fait tout de suite un film chez lui, Ceci n'est pas un film, et moi je suis venu avec ce film en France en 2011. Et depuis, il a réussi à faire plusieurs autres films, même s'il a été interdit de maintenant travailler, écrire les scénarios, faire des films et aussi faire des interviews. Donc il a fait 4 longs métrages et récemment, genre il y a un an et demi, ils ont rendu son passeport. Parce qu'il était censé faire 6 ans de prison, il a fait 1 an et demi et après ils l'ont laissé partir. Mais il vit toujours en Iran. Il vit en Iran, oui. Enfin, il veut pas. C'était jamais la question pour lui quitter l'Iran. Parce que lui, il était très sûr sur son coup. Parce que justement, Mohamed Rassoulov, qui est un ami de Jafar, ils étaient arrêtés. Ils les ont arrêtés ensemble en 2011-2010 parce qu'ils étaient en train de faire un film suite à des événements de 2009 en Iran, le mouvement vert c'était ces événements qui a lancé, on peut dire, le moteur de toutes les révolutions dans les pays arabes, le printemps arabe. Donc ils étaient en train de faire un film. Un jour, ils viennent à tout le monde, toute l'équipe. 3 jours après, ils laissent l'équipe de tournage, il les libère, il garde Mohamed Rassoulov et Jafar en prison. Après 2 semaines après, Rassoulov il sort, Jafar il reste des mois, il ne va pas les laisser partir et il fait une grève de faim et après il part. Genre, il a perdu, je sais pas, 20 kilos. Et je ne sais pas ce que tu veux dire un mot, parce que j'ai lu par exemple que déjà à ce moment-là, en fait, utiliser la figure de l'enfant au cinéma, parce que c'est quand même aussi globalement une figure très présente dans le cinéma iranien en général. Ça pouvait permettre de faire des films plus libres, en tout cas qui passaient peut-être plus facilement auprès de la censure de la République islamique. Et c'est vrai que aujourd'hui, pour un artiste comme Jafar, et même en général, les conditions pour faire du cinéma, faire des films en Iran, est-ce que tu penses pouvoir dire un mot À l'époque, ils ont fait beaucoup, Kiarostami aussi, ils ont fait beaucoup de films en suivant des enfants parce que lui, ils ont commencé à travailler à Qanun. Qanun, c'était une organisation qui a été créée avant la Révolution, bien avant la Révolution, par la reine d'Iran, Farah Pahlavi, qui est aujourd'hui, après la Révolution, depuis elle habite en France. Et donc elle était beaucoup active dans la culture. Il a créé cette organisation pour les artistes qui viennent se travailler et aussi beaucoup influencer les générations d'après. Du coup, ils ont demandé, il y avait une demande de travailler beaucoup sur les enfants, les livres d'enfants, les films pour les enfants, etc. Et Kiarostami, il a commencé à travailler là-bas parce que c'était un boulot. Donc c'était une occasion pour gagner l'argent et il savait le faire, mais il voulait toujours être peintre. Mais en faisant des films pour les enfants, c'est devenu une sorte d'habitude. Et aussi, après la Révolution, comme tu dis, comme ils étaient en train de faire un film avec un enfant, les gens ils disaient que okay, le gouvernement il pensait que c'est un film d'enfant, on va le laisser le faire. Mais ils utilisaient ça pour parler d'autre chose. Donc, comme on voit, c'est très clair ici. L'enfant est présent, évidemment, le problème c'est rien, elle peut juste rentrer chez elle, mais on entend beaucoup d'autres choses. Donc c'est vraiment une raison pour faire des films plus facilement aussi. Beaucoup de cinéastes, ils ont fait ça, comme Majid Majidik, même qui est un cinéaste proche du gouvernement, on va dire, mais lui aussi, quand il a fait ça, les films avec les enfants, il a ajouté de petits détails pour parler des problèmes sociaux et politiques aussi. Toujours pas de questions. Tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense que... Sinon, Pia est aussi artiste et je vous invite à aller voir, il a un film en ce moment
qui est montré toujours à la Fondation Fimenco. Oui, la Fondation Fimenco, il y a une exposition en cours jusqu'au 23 juin. Donc, je montre un film qui est, on peut dire, un troisième film sur une trilogie sur la banlieue de Paris, sur le 93. Et donc, il y a 3 courts-métrages. Premier, mal tourné, c'est à côté de Stade de France. Deuxième à Aubervilliers, troisième à Romainville, où on est en résidence maintenant à la Fondation Fimenco. Donc c'est des films que j'ai pas décidé de faire, ils sont venus vers moi parce que j'avais mon atelier là-bas et ça s'est fait assez naturellement. Donc si vous avez l'occasion, voilà. Jusqu'au 23 juin. Voilà. Merci beaucoup.